Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le dimanche 29 juin, Le Parisien a raconté dans son édition de Paris l'histoire des orateurs du métro, un groupe d'entraide où des jeunes se filment en train de déclamer des messages dans le métro pour surmonter leur peur de parler en public. Leurs exploits sont ensuite relayés sur des réseaux sociaux comme Instagram et TikTok. À l'origine des orateurs du métro, Bastien de Rivry, un jeune vidéaste de 25 ans qui souffre de bégaiement depuis l'âge de 4 ans, un trouble de la parole qui concerne environ 600 000 personnes en France. Bastien de Rivry a accepté de raconter dans Code Source son combat contre le bégaiement. Il témoigne au micro de Barbara Gouy. Bastien est né le 12 mai 2000. Il grandit dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne. Il a une petite sœur. Comme tous les enfants, il commence à parler vers 2 ou 3 ans. Il n'a pas de mal à s'exprimer, mais un soir, quand il a 4 ans, sa mère vient le récupérer à la maternelle et il ne parle plus comme avant. Il bégaye. Je pense que soit j'ai vécu, soit j'ai vu quelque chose qui m'a bloqué, paralysé. Et ma mère, donc, elle m'a emmené voir des médecins. J'ai vu des psychomotriciens, j'ai vu des psys, j'ai vu des orthophonistes aussi. C'était dur parce que moi, j'étais pas dans le fait de mourir. Parce que c'était dur du coup de porter le bégaiement. Et ouais, j'étais en colère. J'étais en colère contre le monde, j'étais en colère contre moi, j'étais en colère contre l'autorité. J'étais pas dans les normes. Sa mère l'emmène consulter plusieurs médecins qui lui disent que ça va passer. Bastien va retrouver son élocution. Mais il continue de bégayer. Il n'ose plus prendre la parole, il devient distant avec les autres et se recroqueville sur lui-même. Parler, c'est le premier geste social, en fait. Je m'interdisais de parler, en fait. J'étais dans le déni et je portais un masque. Et du coup, ouais, j'étais dans mon coin, de mon côté, avec ceux qui comprenaient, ceux qui m'acceptaient comme j'étais. Et je pense qu'une personne qui bégaye a besoin de comprendre ça, qu'il est accepté par ses proches. À l'école, Bastien n'en parle ni à ses camarades, ni à ses professeurs. Et il essaie de cacher son bégaiement en prenant le moins possible la parole. Et quand on me disait de lire, je disais non, parce que je n'avais pas envie. Et ça m'a valu beaucoup de problèmes avec les profs, parce qu'ils pensaient que je ne voulais pas participer. Je sais qu'il y avait une personne, une fois, dans ma classe, qui bégayait, et elle arrivait à participer. Moi, j'étais dans le déni. Je faisais en sorte de ne pas me retrouver dans des situations où je devais parler. Vers la fin de son collège, alors qu'il a une quinzaine d'années, Bastien est en cours et il n'a pas le choix. Il doit parler devant le reste de la classe. On devait réciter une pièce de théâtre et on était une classe de 38-39 élèves. Et quand c'était mon tour, il y a 0 mots qui sont sortis. J'étais bloqué. Mais vraiment impossible de sortir un mot. Bastien a des périodes où il bégaye plus que d'autres. Son bégaiement est notamment accentué par le stress, la fatigue et surtout par les personnes qui l'entourent. Je peux être tout seul chez moi, réciter un texte, je vais pas bégayer. Je peux faire un message vocal, je vais pas bégayer. Je pense que c'est face aux autres. Au moment où Bastien rentre au lycée, il déménage à Tours pour le travail de son père. Bastien redouble sa seconde, il n'aime pas l'école, alors ses parents l'inscrivent dans un internat dans un lycée privé. On dort à 4 dans une chambre, du coup on est obligé de créer un lien, et ouais, il y a des liens qui sont restés. Et j'ai fini par avoir mon bac et personne ne pensait que je l'aurais eu. J'ai même eu une mention avec des notes plutôt bien. Bastien se fait une petite bande de copains avec qui ils sont très soudés.
Entre eux, il ne parle pas de son bégaiement. Après le lycée, il ne poursuit pas ses études, donc à 18 ans, il retourne vivre en région parisienne et il fait des boulots à droite à gauche, comme serveur ou vendeur. J'ai fait que des métiers aussi où j'étais amené à parler, en contact avec les gens, et ça a été aussi un exercice de parole où on est amené à faire face. C'était pas simple parce que c'était fatigant. Et je pense que quand on bégaye, on se fatigue beaucoup et ça joue sur le souffle. Ça joue sur pas mal de choses. Bastien apprend tout seul à utiliser une caméra pour aider un ami à filmer des clips. Il s'intéresse de plus en plus à la vidéo. Il commence à se faire un peu d'argent en réalisant des vidéos pour des mariages, par exemple. Il veut en faire son métier à temps plein. Mais pendant quelques années, il doit continuer à travailler à côté pour vivre. Et un jour, en 2020, il va boire un verre avec un ami. Exceptionnellement, il décide de rester pour la suite de la soirée. Cette soirée-là, je devais pas être là. Je devais juste voir mon pote et puis rentrer chez moi. Et je sais pas ce qui m'a piqué, mais je suis resté. Et du coup, donc on était 6. Et j'ai vu cette fille arriver et tout de suite moi j'ai eu un truc que j'ai ressenti mais je lui ai pas parlé pendant 45 minutes. Et puis c'est elle qui m'a parlé en fait. C'est elle qui m'a posé des questions donc on a parlé comme ça. Puis on s'est revus après et j'étais surpris qu'elle se intéresse à moi. Bastien tombe rapidement amoureux de Lou. Moi, j'avais peur. J'avais très peur des sentiments que je pouvais percevoir. Et du coup, je l'ai repoussé. Je l'ai repoussé beaucoup et ça l'a fait souffrir. Mais je comprenais pas comment est-ce qu'elle pouvait m'accepter en fait. Et elle est restée, elle s'accrochait et ça m'a touché. Bastien ne lui parle pas de son bégaiement, il essaye de le cacher en évitant certains mots qu'il a du mal à prononcer. Parce que en fait, je faisais toujours en sorte de pas le montrer et je pense que c'était aussi cette carapace-là que j'ai portée pendant longtemps et qui s'est retrouvée aussi avec elle. Il leur a fallu 6 mois pour que je lui en parle. Et le jour où je lui ai dit, en fait, je pense qu'elle était naïve. Je pense qu'elle voyait bien que j'étais plus lent, que je prenais mon temps pour parler, mais vu que j'avais mis en place un sorte de mécanisme d'évitement où je changeais chaque mot, elle s'en rendait pas vraiment compte, même si elle voyait bien. Et je pense qu'elle était peut-être aussi aveuglée par ce qu'elle pouvait ressentir. Lou l'aide à accepter son bégaiement. Petit à petit, Bastien arrête de se cacher. Et 1 ou 2 ans après leur rencontre, il décide même de s'inscrire au théâtre. Et au bout de 2 séances, la personne vient me voir à la fin et me dit ça va pas être possible parce que tu bégayes. Et parce que tu perturbes ceux qui sont là pour progresser. Je pense qu'il avait juste peur que j'entache sa mise en scène de fin d'année. Et du coup, il m'a dit je te rembourse. Et en gros, ciao. Pour moi, c'était assez marquant parce que c'était la première fois où je voulais vraiment sortir de cette zone de confort où j'étais encore très introverti. Du coup, ça me confortait dans le fait de me cacher. En 2022, sa compagne découvre un concours d'éloquence pour les bègues. Ça s'appelle l'éloquence du bégaiement. Ils assistent à la finale ensemble et 1 an plus tard, en novembre 2023, Bastien décide de participer au concours. Pour la première fois, il rencontre d'autres personnes qui bégayent. C'est comme si on était face à son propre miroir. Alors il y a des degrés de bégaiement, il y a le bégaiement masqué. On ne se rend pas vraiment compte que la personne elle bégaye parce qu'elle le masque et qu'elle est dans la possibilité de le masquer, mais elle le ressent aussi fort. Je pense que moi, il est assez sévère. C'était bien aussi pour avoir le ressenti d'autres personnes. Et ce que je me suis dit, en fait, c'est que le bégaiement, c'est quand même fou, quoi, parce que c'est un truc qui se déclenche face aux autres.
Et ça nous a permis d'évoluer ensemble et c'est bien. C'est bien de faire des rencontres avec d'autres gens qui portent le même handicap que toi parce qu'on se ressent dans l'autre personne et on sait ce qu'elle vit. Un jour, Bastien est contacté par un journaliste de l'émission 7 à 8 sur TF1 qui veut faire un reportage sur le concours. Il lui demande s'il accepte de participer. Le journaliste, au début, je lui dis est-ce que je vais être payé ? C'est ma première question. Il me dit non. Donc je voyais pas d'intérêt à le faire. Puis j'ai réfléchi avec Lou. Et c'est une expérience en fait. C'est une expérience aussi de s'assumer, de s'accepter. Et ça fait plaisir aussi à la famille. Bastien écrit des textes très personnels. Ça lui permet d'exprimer ce qu'il n'ose pas dire en temps normal. Et il réussit à passer les étapes du concours. Et la demi-finale, je fais un texte qui me semble moyen. Je fais un texte assez dur. Et tout le monde applaudit. Moi, j'étais énervé et quand je suis sorti, je me suis isolé et je tapais contre un mur parce qu'il y avait toute cette colère aussi qui ressortait et je me dévalorisais aussi beaucoup. Le sentiment d'être pas parfait, mais j'ai compris que la parole n'était pas parfaite. Bastien va en finale. Il invite les parents de sa copine à venir le voir. Il ne les avait jamais rencontrés. Sur scène, à la fin de son discours, Bastien demande la main de Lou à ses parents. Je vous promets de l'aimer tous les jours pour ses défauts et ses qualités. Je me permets donc de vous poser la question. M'autorisez-vous à l'épouser ? Sa compagne n'était pas au courant. Elle accepte de l'épouser et ses parents les félicitent. Bastien ne gagne pas le concours, mais il remporte le prix de l'authenticité. 2 mois plus tard, début 2024, Bastien s'inscrit à une formation de l'association Eloquentia Nanterre qui ne s'adresse pas qu'aux bègues. Il veut améliorer son éloquence. À l'issue de cette formation, chaque participant doit aller parler à haute voix dans le métro entre 2 arrêts. C'est un truc que j'aurais jamais pensé faire. Je le fais en premier parce que pour être sûr de ne pas fuir. Et là, je rentre. J'avais un casque sur les oreilles. Et je déclame vraiment comme un kamikaze où je me lance. Et je parle du bégaiement. Ça a été ma première prise de parole aussi face à des gens qui ne m'écoutaient pas, enfin qui étaient là sans le vouloir et à qui je parle du bégaiement. Et je dis qu'il faut se battre malgré ce qu'on vit, malgré ce qu'on est, etc. Cet exercice a beaucoup aidé Bastien. En septembre, il décide de reprendre ce concept pour en faire un exercice régulier, ouvert à tous, qu'on soit bègue ou non. Il suffit de lui envoyer un message sur les réseaux sociaux, sur les comptes qui s'appellent les orateurs du métro. Puis Bastien fait une petite équipe 1 fois par mois pour aller parler dans le métro tous ensemble. Donc on se retrouve, je fais une petite prise de parole d'introduction pour expliquer le concept. On désigne un premier orateur qui se lance et une fois qu'il a passé son message, on sort tous de la rame et on se fait un petit retour. C'est ça aussi qui est intéressant où dans un premier temps l'orateur va dire son ressenti, ce qu'il a vécu, est-ce qu'il est satisfait ou pas. Et ensuite, vu qu'on est en cercle, c'est les autres qui vont lui faire un petit retour. Et au prochain métro, c'est une autre personne, et puis ainsi de suite. Je bégaye depuis que j'ai 4 ans. Je bégaye fort. Et je voudrais juste m'adresser à vous parce que je participe à des concours pour parler. Et je m'entraîne. Donc, quoi de mieux pour parler ? Aller dans le métro. Bastien organise ses sessions dans le métro pour aider à son tour des personnes qui ont du mal à parler en public, comme lui auparavant. Et là, c'est vraiment s'exposer en fait, face aux gens. Et au final, on se rend compte que les gens qui nous écoutent, ils n'ont pas de jugement. C'est soit ils t'écoutent parce que tu es pertinent, soit ils s'en foutent et continuent à être sur leur portable. Donc il n'y a pas de stress aussi à avoir, mais je sais que ça peut être stressant aussi à chaque fois qu'on le fait parce qu'il y a une adrénaline. Parce qu'une rame, c'est
Ça va de 45 secondes à 1 minute 10, donc ça reste très court, mais ça peut être long aussi. Je pense que la parole ne peut pas être parfaite. Il faut venir avec ce qu'on est et faire passer son message qui te tient à cœur. Quand il regarde tout ce qu'il a traversé, Bastien se rend compte du chemin qu'il a parcouru, notamment grâce au soutien de sa fiancée. Cette femme-là, elle a beaucoup d'importance dans tout ce que je suis maintenant et ce que je suis devenu. Et j'ai une loyauté envers ça qui sera indéfectible. Parce qu'elle m'a poussé, elle m'a écouté. Et j'ai trouvé quelqu'un avec qui je pouvais être qui je suis vraiment. Et ça n'a pas de prix. C'est elle qui m'aide dans beaucoup de choses. Parfois, c'est ma traductrice. Quand j'arrive plus du tout à parler face aux gens, elle est toujours là pour m'aider. Elle m'a beaucoup aussi accompagné dans mes concours, dans mes écrits. C'est une force. Barbara, est-ce qu'aujourd'hui Bastien sait ce qui a déclenché son bégaiement quand il avait 4 ans ? Non, il sait pas vraiment, mais il essaye de comprendre ce qui s'est passé à la maternelle le jour où il a commencé à bégayer. L'année dernière, il est allé à cette maternelle pour parler à la directrice, pour savoir si elle a des informations sur cette journée-là. Elle en avait pas, donc il a pas pu avancer là-dessus. Il essaye aussi d'en parler avec sa mère, mais elle était pas avec lui pendant la journée, donc elle peut pas vraiment l'aider. Aujourd'hui, donc, il a pas réussi à avoir vraiment de réponse. Est-ce qu'il a l'espoir un jour d'être débarrassé de ce trouble ? Est-ce qu'on peut même guérir du bégaiement ? Il n'y a pas de traitement à proprement parler. Ce qu'il faut faire, c'est une rééducation de la parole avec des orthophonistes. Les exercices de respiration, ça peut aider aussi. Et Bastien, lui, il bégaye moins que quand il était petit, mais il bégaye toujours. Et il sait qu'il doit faire avec parce qu'il y a des chances pour que son bégaiement ne parte jamais. C'est pour ça qu'il fait ses concours d'éloquence, qu'il va parler dans le métro parfois. En fait, il cherche plus à faire disparaître son bégaiement avec des spécialistes, mais plutôt à prendre confiance en lui pour mieux l'accepter. Merci Barbara Gouy et merci à Pauline Darvet pour son aide. Pour plus de renseignements, vous pouvez retrouver les coordonnées de l'association Parole Bégaiement dans la fiche de ce podcast. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Pénélope Gualquirotti. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, laissez-nous des pouces en l'air et des commentaires sur les plateformes d'écoute et sur YouTube. C'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. Ne ratez pas non plus Crime Story, notre podcast fait divers, avec une nouvelle affaire criminelle racontée chaque samedi par la journaliste Claudia Prolongeau et le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny.